Bienvenue dans Sex, Love Co, le podcast qui te dévoile tout sur l'intimité amoureuse et érotique. Ici, on brise les tabous pour t'accompagner vers une sexualité épanouie et des relations amoureuses éblouissantes. Envie d'enrichir ta vie intime, renforcer ta complicité ou dépasser les blocages liés à ta sexualité? Tu es au bon endroit. Je suis Gwenaëlle Derost, sexothérapeute, et à chaque épisode, je te partage mon expertise, des témoignages inspirants et des outils concrets pour transformer ta vie intime. On parle de tout ce dont on ose discuter: sexualité, amour, plaisir, désir, érotisme. Ensemble, nous allons lever les tabous pour t'aider à faire briller ta vie intime et amoureuse. Alors, prêt ou prête pour ce voyage intime ? Est-ce que, selon toi, le besoin sexuel, il existe ? Est-ce que tu penses qu'on a un besoin vital d'être dans de la sexualité ? Est-ce que ça fait partie de la physiologie humaine ? Et est-ce que les hommes ou les femmes ont des, besoins sexuels différents ? C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Je suis très ravie de te le présenter parce que ça va être super intéressant et tu vas voir qu'il y a de véritables fausses idées sur la sexualité et notamment est-ce que c'est beaucoup de besoins plus du désir ? Donc reste bien jusqu'au bout. Avant de commencer ce podcast, d'abord je suis hyper ravie de revenir. Ça faisait plus d'un mois là que j'avais pas refait un petit podcast. Comme j'ai déjà expliqué, si tu es sur mes lettres privées, c'est-à-dire ma newsletter, j'ai eu un emménagement, déménagement, ou l'inverse, et que du coup ça m'a pris du temps, juste pour m'installer dans mon lieu, puis me sentir dans mon lieu et faire de l'aménagement. Et donc du coup, il y avait beaucoup de mouvements à l'intérieur de moi, plus aussi des découvertes sur moi-même par rapport à des anciennes blessures, en face à des interactions relationnelles que je vis. C'était très intéressant, ça m'a bousculée, mais je suis de retour et je suis très heureuse de te proposer de nouveau le podcast tout simplement, et en plus avec un sujet hyper croustillant. Donc là ça va être 8 minutes pour t'expliquer si le besoin sexuel il existe. Et donc on va aller dans le vif du sujet et te dire que non, le besoin sexuel ça n'existe pas, dans le sens où ce n'est pas un besoin physiologique tel que dormir, de respirer, que de manger, qui sont là pour le coup des besoins vitaux. La sexualité n'est pas un besoin vital en soi. Même pour la reproduction, on n'a pas un besoin, primitif de période reproductive à aller sauter sur son conjoint et sa conjointe pour pouvoir faire un enfant. Par contre, les femmes, avec le cycle hormonal au niveau de l'ovulation, elles vont avoir un déferlement hormonal qui vont faire qu'elles vont être plus excitées. Mais c'est pas pour autant que c'est un besoin primaire, primitif et vital. Ce que moi, je vais envie de t'amener comme idée, c'est que on a construit une idée sociale, une construction sociale et sociétale, que le besoin sexuel était existant et que c'était en plus plutôt attribué à l'homme. Alors que si on va rentrer dans une certaine logique de fonctionnement et de codification sociale, et je dirais même plus psychologique d'un point de vue comportemental, relationnel, on va en fait créer cette idée fausse que c'est un besoin. Parce que on vit dans une société où malheureusement, on attribue des comportements sociaux plus vers un genre masculin plus vers un genre féminin. Par exemple, dans cette construction sociale patriarcale, on a mis l'idée que l'homme était un homme qui devait toujours assurer, qui devait toujours, tout simplement, être dirigé vers l'extérieur, c'est-à-dire que c'est lui qui doit pourvoyer, qui doit ramener l'argent, qui doit s'assurer de la structure, on va dire, familiale s'il forme une famille, et la femme plutôt remplir le foyer, remplir aussi d'un point de vue émotionnel le lien, et que l'homme est plutôt vers un lien vers l'extérieur et la femme plus vers un lien vers l'intérieur. Donc tout se joue sur le plan relationnel, émotionnel. Et du coup, inconsciemment, on va installer des comportements d'adaptation face à cette exigence sociale inconsciente. Parce que ça, évidemment, ça a été codifié à travers plein de microstructures, de lavement de cerveau, où on va à travers, par exemple, les médias, à travers des lectures, à travers tout ce qui peut permettre en fait au cerveau de penser que c'est comme ça qu'on doit se comporter, on va injecter toutes ces codifications dans le subconscient et dans l'inconscient. Ce qui va être intéressant, c'est que du coup, le cerveau, malgré tout, va toujours trouver un moyen de pouvoir se restabiliser sur le plan affectif, émotionnel, relationnel, s'il sent qu'il y a une trop grosse pression à l'intérieur de soi. Et l'homme, très souvent, ressent beaucoup de pression.
social, sociétal, d'exigence sur comment il doit se comporter et qu'est-ce qu'il doit prouver au quotidien. Du coup, il va trouver un billet pour pouvoir ressentir de nouveau de la détente, de la relaxation, du déstressage, du coup de l'apaisement à travers la sexualité. Pourquoi ? Parce que la sexualité va permettre un déferlement hormonal de dopamine, par exemple, de sérotonine, d'endorphine, d'autres hormones en fait d'apaisement qui vont lui permettre, si tu veux, de compenser et de ce qu'on appelle s'auto-réguler. Donc il va choisir la voie de l'intimité sexuelle, de contact avec l'autre pour pouvoir avoir cet état de relaxation parce que la pression sociale de devoir toujours assurer et en plus de n'avoir pas le droit de s'exprimer parce que lui doit avoir un lien toujours vers l'extérieur et pas avoir le droit d'exprimer que ça lui met la pression, qu'il a des doutes, des peurs, des craintes, des incertitudes. Et aussi tout simplement ce sentiment que c'est trop. Et du coup, il va inconsciemment contourner cette pression sociale et sociétale à travers une décompensation émotionnelle via la sexualité. Et ça, c'est hyper important de voir que du coup, ce qu'on pensait être un besoin vital, dans le sens comme manger, dormir ou respirer, c'est en fait un besoin émotionnel effectivement vital pour l'autorégulation, auquel cas, sinon, il y aurait juste trop grosse pression, trop de cortisol, et ce qui fait qu'on pourrait totalement avoir un effondrement émotionnel et psychologique. Donc, c'est une des raisons de pourquoi on va dire que l'homme a plus de besoins sexuels que la femme. Mais c'est totalement faux si on regarde dans le sens, stricto sensus, dans le sens premier de ce que c'est qu'un besoin vital. Par contre, c'est hyper important du coup de voir que le sexe va être un outil ou va être un lien, une manière de pouvoir s'autoréguler émotionnellement et de décompenser le trop de stress, le trop de pression qui produit de la cortisol et qui fait que le corps est tout le temps sous tension. Et le sexe ramène l'apaisement et le relâchement. D'où le pourquoi on a très souvent l'impression, nous les femmes, quand on prend du recul, mais là je parle d'un point de vue hétérosexuel, mais je n'ai pas assez de recul, je ne suis pas assez en lien avec le public qui a d'autres orientations sexuelles pour savoir s'ils vivent la même chose, mais avoir cette sensation, quoique je dis ça, mais j'ai déjà eu des témoignages de personnes homosexuelles qui me disent sentir que l'homme est plus dans la décharge que d'être dans la connexion, mais d'avoir cette sensation que du coup nous en tant que femmes on a parfois plus l'impression d'être je sais que c'est vulgaire ce que je veux dire, mais c'est le sentiment que beaucoup de femmes ont d'être un dépotoir, vous voyez, on a un défouloir, voilà, plutôt un défouloir en écartant les jambes où l'homme peut se décharger sexuellement. D'ailleurs, on le voit, à un moment donné, il est pris par son instinct primitif, c'est-à-dire ce fait qu'on va dans le sexe primitif, ça va vite, et l'homme ferme les yeux, il n'y a plus de contact, il est juste pris par cet instinct, cette pulsion, parce qu'en fait, il sait que c'est là où le relâchement va se faire. Et pourtant, tous les hommes que j'ai rencontrés dans mon cabinet ou sur le plan amical ou des rencontres que j'ai pu faire, et comme toutes les femmes, on a le seul et unique désir dans l'acte intime, c'est de se sentir connecté à l'autre. Et je pense qu'on est à un moment perdu par justement toutes ces injonctions sociales qui ont été posées sur tel et tel type de comportement qu'on doit avoir, et surtout donc pour les hommes, qui fait qu'à un moment donné on se perd dans cette volonté de vouloir être connecté, et en fait on se rend pas compte qu'on va utiliser le sexe plus comme un besoin de reconnexion soit à l'intérieur dans son apaisement que de la réelle connexion avec l'autre, dans le partage, dans la rencontre, dans le désir de se fondre à l'autre, d'être dans la danse du soi au tu, du tu au soi, enfin bref, de former un nous, donc l'osmose sexuelle. Et c'est hyper important de le voir parce que ça crée énormément de zizanie, de turbulences dans les couples, parce qu'à un moment donné, la femme se retire quand elle sent que en fait, l'homme a plus le besoin d'être dans la sexualité que l'envie d'être connecté. Et ça, je le rencontre très souvent, et pourtant les hommes me disent « mais non, mais moi j'ai envie d'elle ». Et souvent je dis « est-ce que tu as envie d'elle ou est-ce que parce que parfois tu as besoin d'être dans la sexualité pour te retrouver toi, pour te ressentir vivant, pour te ressentir apaisé dans ton corps ». Et effectivement, il y a parfois ce basculement, même très souvent ce basculement dans le besoin de se ressentir vivant et apaisé dans le corps. Évidemment que le sexe offre de l'apaisement pour les deux genres, mais c'est hyper important de se rendre compte que ça va être
souvent un moyen très, très rapide, on va dire, de retrouver cet apaisement parce que l'homme n'a pas appris à exprimer ce qu'il ressent et parce que c'est pas viril selon les codes sociaux de pouvoir s'exprimer tout simplement librement dans ce qui se passe, dans sa pression, s'autoriser à pleurer, s'autoriser à décharger le corps, et donc on va décharger le corps à travers la sexualité. Et ça s'appelle la régulation du système nerveux. Donc c'est scientifique. Si tu veux, tu peux lire sur le sujet. Tu verras qu'il y a des recherches qui ont été faites pour vraiment confirmer que la sexualité n'est pas un besoin vital, n'est pas un besoin en fait primitif ou physiologique. C'est avant tout un espace de rencontre, un espace de plaisir, d'envie, de se retrouver, de connexion. Donc c'est important. Donc c'est sur ce sujet que je voulais te parler aujourd'hui. Et aussi à noter, donc là c'est brièvement je vais en parler, sur le fait que effectivement il peut y avoir un décalage dans l'envie de se connecter dans l'intimité sexuellement, parce que la femme, elle vit des cycles, si on parle dans les relations hétérosexuelles. C'est-à-dire que comme on est, nous, tous les mois, même je dirais toutes les semaines, dans des turbulences hormonales, à un moment donné, quand on vit des choses dans le corps telles que des crampes, la constipation, des mouvements dans le corps parce qu'il se prépare par exemple à avoir la période d'ovulation ou la période des règles, effectivement, le fait d'avoir des mouvements dans le corps qui sont de tension, et donc ça va tendre le système nerveux aussi, et en plus avoir une déflagration hormonale, on peut avoir moins le désir d'être dans l'intimité et la sexualité parce que il se vit une turbulence dans le corps. Donc ça ne veut pas dire que la femme a moins de besoins sexuels, puisque c'est pas un besoin, comme j'ai dit, physiologique, c'est juste qu'en fait il se passe tellement de mouvements dans son corps que son désir d'être avant tout avec elle-même est le plus important sur le plan vital, parce que c'est une grosse turbulence intérieure et qu'en plus on est complètement dépendant de nos hormones tous les mois, tandis que les hommes, ils ont plutôt en fait un taux de testostérone, on va dire, régulier dans tout le mois. Donc du coup, il peut avoir ce désir intime et sexuel régulier, tout simplement. Alors que nous, les femmes, on est en déflagration hormonale ou en augmentation hormonale qui fait que nous, on a des sauts d'humeur et qu'on a besoin de se retrouver dans le corps. Donc ce qui veut dire, c'est que avant tout, l'intimité relationnelle se creuse, en fait non pas se creuse, se lie avec nos hormones et se lie avec du coup nos humeurs et donc après nos sensations qui peut amener des émotions. Donc c'est hyper important de se rendre compte qu'on est tout le temps dans une danse de ce qui se passe à l'intérieur de son corps et de ce qui se passe à l'extérieur avec l'autre. Et c'est pour ça que c'est hyper important de pouvoir déposer émotionnellement ce qui se passe quand on a envie de rencontrer l'autre dans la sexualité avant, pour tout simplement sentir où on en est soi et où en est l'autre quand on veut se rencontrer dans l'intimité, et du coup être vraiment là dans une qualité de présence tellement sacrée, tellement pure, qui fait qu'on va vraiment être connecté là dans la sexualité. Voilà, donc ça c'était pour mon petit podcast d'aujourd'hui, et je suis très heureuse d'être là déjà et de revenir et de te proposer cette information, je trouve que pour le coup qui est très importante, parce que c'est important de détaboutiser ce sujet et peut-être de remettre vraiment le contexte là où il est, sur le fait qu'on a besoin d'avoir plus d'espace, d'expression sur ce qui se passe à l'intérieur de soi pour réellement être présent avec soi et avec l'autre dans la connexion sexuelle, pour éviter des gros dommages émotionnels et physiques dans la sexualité, type justement cette sensation que l'autre n'est pas présent, et donc énergétiquement, si on n'est pas présent dans le corps, ça peut créer des gros dommages dans l'intimité avec son ou sa partenaire, et qui fait que l'autre n'a plus envie d'être avec son ou sa partenaire, dans la sexualité, si on ne sent pas qu'on est présent et qu'on est plutôt utilisé, entre parenthèses. Je dis bien utilisé parce que c'est un sentiment. Ça ne veut pas dire que la volonté première est là et que c'était le désir puisque c'est totalement inconscient. Donc c'est pour ça que je voulais évoquer ce sujet. Donc j'en reste là. Bien entendu, tu peux partager ce que tu ressens à propos de ce sujet. Je serais très heureuse de te lire, de pouvoir me dire aussi ce que ça t'a bousculé peut-être intérieurement, si tu es un homme ou une femme. Et je serais très heureuse de pouvoir partager ce que tu ressens et ce que du coup je ressens en lien avec ton témoignage. En tout cas, moi je te dis à la semaine prochaine, et en attendant, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des clés pour enrichir ta vie amoureuse et intime. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un avis et partage-le. Moi je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose d'amour, de complicité et de sensualité. Si tu veux dès maintenant retrouver d'autres astuces ou d'autres ressources,
N'hésite pas à consulter ma page Insta, ma chaîne YouTube ou encore de découvrir ma page web sur Sublimation, l'école virtuelle de l'éveil tantrique et de l'intimité. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Sex Love & Co.